Tous les amis qui internet, c'est toujours avec un grand plaisir nous rentrer là aujourd'hui. Et nous, dans le cabinet, maître Patrick Laurent et associé, cabinet ça qui va être li pour une mission pour informer les gens sur les préceptes droits. Jeudi, il y a des réformes qui fait sur conditions matrimoniales. C'est maître Erol Toussaint qui t'a animé la conférence. Maître Erol, c'est vraiment un grand plaisir pour le journal de la diaspora à rencontrer aujourd'hui. Et bonjour, bonsoir à tous les amis internautes qui en ligne et qui suivent nous pour une entrevue ça en rapport avec la présentation nous sommes fait du décret du 9 avril 2020 qui portait réforme régime matrimonial. Maître Patrick Laurent, nous parlait de Maître Toussaint, excusez, Maître Toussaint, nous parlait de réforme. Si une réforme, certainement, une façon, et il y a déjà, on a parlé de conditions matrimoniales. Qui j'en y Alors, il faut nous dire d'abord que avant, il y a un monde marié, et soit là devant un ministre assermenté, donc pratiquement, il y a un contrat de mariage qui est stipulé par devant le notaire, que nous relais, dans le contrat de mariage, ça nous relais convention matrimoniale. Convention matrimoniale, c'est un ensemble de règles qui dit comment question bien, patrimoine, ça veut dire actif qui dans la communauté, qui au niveau de convention, passif, comment ça va aller. Donc il faut le faire, type de convention matrimoniale. Ça. Et dans l'ancienne loi, il a été dit à partir du moment où célébration mariage a été faite, on ne peut pas changer de convention matrimoniale. Maintenant, un nouveau décret ça, qui date du 9 avril 2020 et qui est publié dans le journal officiel Le Moniteur, 13 mai 2020, il dit maintenant, on cap exercer des professions séparées, ils ont gagné la faculté puis ils ont changé de convention matrimoniale. Ça, c'est un gros changement par rapport à l'ancien texte là qui te dit que ou pas qu'à changer convention matrimoniale après célébration. Voilà que maintenant, il y a une possibilité aux professionnels pour être capable de changer de convention matrimoniale. Ça, c'est rien. Alors, deuxièmement, on nous dit objectif de créature, on nous dit il y a deux objectifs. Premier objectif, là, c'était rendre conforme décret 8 octobre 1982 sous statut de la femme mariée. Ça qui est passé, c'est que dans le temps, la femme mariée a dit un certain nombre de droits, de privilèges que l'on n'a pas gagné. Et depuis 1982, le décret ça a été accordé aux femmes mariées un certain nombre de privilèges. Notamment, longtemps on parlait de puissance maritale, papa, et maintenant on parlait de l'autorité parentale. Ça veut dire que ça nous relève une administration conjointe du ménage, ou bien du foyer, ou bien de la famille. Donc tout cela, c'est des apports que le décret a mis en évidence. Il n'y a pas de jambe loi ça qui prend, vient conformer, décret sur le statut de la femme mariée avec ça nous a dit les droits et les devoirs ou bien le contrat de mariage et les droits respectifs des époux. Et maintenant, l'autre question phare, c'est possibilité de changement de convention matrimoniale. Jean-Michel Saudio. Alors maintenant, juste avant, pour les gens qui n'ont pas gagné notion dans le droit, dis-moi qui ça qui convention matrimoniale et ballon différentes conventions. Alors convention matrimoniale là, ça y est. Convention matrimoniale là, c'est un comme d'adou son sorte d'accord de entente qui gagne entre deux parties,
Lundi de parti, ça veut dire moun qui va le marier, filles et garçons, qui va devant notaire pour être capable de choisir un régime matrimonial. Le régime matrimonial, là, c'est qui ça lié? C'est un régime que la loi a accordé et que même ou bien on a choisi. Parce que dans le texte là, il dit qu'il y a un régime de la communauté légale. Ça veut dire, est-ce que bien a fait partie de la communauté? Qui est-ce dans bien yo, qui a bien Maria, qui a bien madame, qui est-ce qui a bien commun? Les gains dette, qui est-ce qui a supporté dette? Est-ce que c'est Maria sous bien propre, ça veut dire bien pâle, ou bien est-ce que c'est madame sous bien propre? Donc tout cela, parce que question mariage n'est pas seulement une question de cœur, de sentiment, de rien, mais il est question aussi de contrat. Et avant de marier, lors du notaire ou fait ça les convention matrimoniale, il va dire qui régime ou choisi et comment nous allons conduire foyer en rapport avec bien, en rapport avec patrimoine foyer. Ça veut dire est-ce que gagne qui été bien propre, ça veut dire bien pour chaque monde, ou bien est-ce que gagne qui été en communauté, ça veut dire pour la communauté. Donc voilà, avant que vous mariez, vous devez connaître ce qui régime. Maintenant, si on partage choisir régime, la loi dit que vous avez un régime par défaut. Régime par défaut à qui ça veut dire, si vous pas choisi aucun régime, vous allez tomber sous le régime de la communauté légale, si vous pas fait aucune convention. Or, voilà que vous faites, si vous pas fait convention, vous mariez sous un régime par défaut ou bien d'office, qui est le régime de la communauté légale. Maintenant, loi ça, le décret ça, libre faculté, particulièrement pour les professionnels. C'est ça aussi pour les gens qui ont exercé une profession, pour que les gens soient capables de changer. Alors, évidemment, dans le texte, ils n'ont pas précisé les parler de gens qui ont exercé profession, qui catégorie de professionnels. C'est peut-être ça, dans la présentation, on nous dit, étant donné que le législateur, au sens large, parce que c'est un décret que le pouvoir exécutif prend en Conseil des ministres, il n'est pas précisé, il n'a pas parlé de professionnels à qui est-ce qu'il fait allusion. Est-ce que y a agriculteur, y a commerçant, y a industriel, y a fonctionnaire public? Est-ce que moun sa yo gen qualité de professionnel, auquel cas yo calé dans l'article 1181 puis yo dit bon, moi me marié sous telle convention, moi même moi voulais changer convention et auquel cas m'ra aller devant notaire là parce que pas oublier c'est seul notaire là qui habilité pour faire une convention matrimonial. Parce que ça doit être un acte notarié. Deux conjoints en privé, on va décider de changer la convention matrimoniale. Pour qui ça? Parce que lors changer la convention matrimoniale, c'est tout patrimoine conjoint qui est bouleversé. Et non seulement patrimoine, soit en actif, soit en passif, mais à l'égard des tiers. Si quelqu'un est doué, créancier, est-ce que oui? Quand on n'a pas les vont bon matin, on va changer convention matrimoniale, on fait un changement de convention matrimoniale. Donc ça, qui fait là important pile, en termes de changement majeur, possibilité que accorder à des professionnels pour modifier la convention matrimoniale. Ça, c'est un changement majeur. Quand l'autre changement nous a l'autre changement qui est important encore, il parler de il établi un usufruit. Bon, moi ça c'est un mot, c'est dans le jargon juridique là, ça veut dire un usufruit. Alors, il dit dans le droit de propriété, il y a ça les démembrement. Ça veut dire mon immeuble là.
j'ai un immeuble, moi-même en tant que propriétaire, ça me faire avec l'immeuble là. Je peux utiliser, je peux jouer, je peux vendre, je peux disposer de lui, je peux faire mon rester là-dedans et puis à payer, je peux faire tout ça. Ça c'est le droit de propriété. Mais au comme ça, l'usufruit, c'est le fait que mon est capable de jouir de bien, mais il est capable de percevoir aussi des fruits. Ça veut dire fruits. Ça veut dire, si il se passe ça en usufruit, s'ouvre ou arrêter là-dedans, s'ouvre ou louer et puis comme la faire, venir dans le poche. Si le propriétaire doit vous faire ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans l'usufruit, ça, on seul bagage ou pas faire, ou pas disposer de bien. Disposer de bien pour vendre, pour hypothéquer, là, on pas faire ça. Alors maintenant, qui ça a fait dans le décret ça? Ils ont institué un usufruit. Ça veut dire qu'on a gagné le droit pour le jouir, le logement. Ça veut dire qui monde ça? Le conjoint survivant. Ça veut dire si on a un conjoint décédé, ça qui était là, si nous avons vécu dans le cas là, les gens qui étaient comme survivants, ils ont continué à vivre dans le cas là. Même si Kala a appartenu à gens qui mourent, même si Kala fait partie de la communauté, donc si on va faire partage avec éventuellement gens qui héritiers, gens qui mourent, il ne peut pas venir sur Kaisa pour dire mais Kaisa rentré dans bien pour succession, on nous partager. Non, il ne peut pas faire partage parce que dit les gens qui survivent. L'époux survivant ou le conjoint survivant, il doit rester dans l'espace pour jouir de usufruit, c'est-à-dire il est capable de jouir de l'espèce là, il est capable d'utiliser l'immeuble ça sans que il n'est pas disposé de lui, ça veut dire vendre et sans pas considérer comme étant le propriétaire, parce qu'il n'est pas propriétaire, il est seulement bon usufruit sur lui. Maintenant, la perdu usufruit ça si jamais lui-même il mourit, s'il pas là encore. Il perdu. Si mon remarié, ou pas remarier, ou mener l'autre dame dans le cas là, ou remarier et ensuite ou continuer à jouer des usufruits, non. Car là on va l'entrer dans le partage pour les héritiers de monde qui étaient décédés. Donc ça veut dire les gens qui sont héritiers attendent si jamais il y a un mariage pour que bien qui fait objet de usufruit, ils sont capables maintenant de partager. Mais en plus de mariage, ils ont introduit dans le texte la notion de concubinage notoire. Ça veut dire, si on est remarié, ça c'est légalement. Mais si on a un concubinage notoire, sur notre petit amour, ou l'autre mettons aux amis, dans ce cas-là, ils doivent vivre pendant combien de temps avec. Donc là, il vient introduire tout le concept de concubinage notoire dans le droit haïtien. Ça veut dire légalement, il a introduit dans le droit haïtien, ça qui n'a pas existé auparavant, même si la doctrine, ça nous est les doctrines, lecture, littérature, sous droit, tu parles en pile de concubinage, de monde qui en été dans le cas, il y a vivre, de tellement vivre longtemps sans pas marier, ou tu as considéré comme un mariage fait. Accepté. Et il y a même des gens qui vont dire non intel. Ils sont tellement ensemble avec mon nom. Madame Alexis, Madame Paul, Madame Jean-Jacques. Et pourtant, on va marier. Il y a un concubinage notoire. Voilà que le texte là, il introduit le concept de concubinage notoire. Ça. Donc, si on rentre dans le concubinage notoire, on perdu et souffrir. Voilà. En fait, nouveau décret ça qui reforme là, sûrement il y a avantages et inconvénients. Bon, à vrai dire, il y a un pile de monde qui, s'y a considéré le contexte décret, peut-être opportunité décret et nécessité décret, on est là pour faire une règle de droit. Règle de droit doit prendre en compte les besoins de la société. Et un décret qui vient
aussi important. Et il est toujours très intéressant que son débat que vous mettez, son décret que vous mettez en débat. Or voilà que au Parlement, donc son décret qui prend par le pouvoir exécutif, et à partir du moment où ce décret il prend, d'application, il y a une force exécutoire, d'application immédiate. Il y a des gens qui pensent que il y a un tel décret qui vient bouleverser le droit de la famille, son décret au moins c'est au niveau du Parlement pour la discuter avec différentes sensibilités pour que l'État éventuellement porter certaines corrections, des aménagements ou des tempéraments par rapport à ce décret. Donc ça c'est quelques critiques remarques formulées à l'encontre de ce décret. Mais il est de fait certain que le décret est d'application et il veut bail, avantage du bail, c'est possibilité pour que les professionnels soient capables de changer de convention. Ça c'est une possibilité, du avantage du bail tout, c'est à l'égard du conjoint survivant qui là, peut-être si on disait d'avoir là seulement nous avons gagné. Est-ce qu'on y a là, moun qui héritier, moun qui mourir, il y a des gens qui viennent au pont et puis ils mettent au dehors dans le cas là et puis même au pas un côté pour d'avoir l'autre. Non, il y a une possibilité pour rester vivre dans le cas ça, peut-être jusqu'à votre mort. Donc ça c'est peut-être un avantage. Mais l'inconvénient gagné, c'est que les gens qui héritier, les héritier même ils ont un partage. Mais tant que survivant on est dans le cas là, un pile bien. Hein? Si vous avez un pile bien. Bon, alors un pile bien, s'il y a un pile bien, il y a pour reporter sur l'autre bien, mais le pape Camarien, logement conjugal là. Est-ce que vous comprenez? On dit c'est un logement seulement au dernier. Il n'y a pas de bien l'autre bien. Est-ce que vous comprenez? On dit c'est immeuble là seulement au dernier, il n'y a pas de bien l'autre bien. Or, il dit le conjoint survivant, il a prêté à titre d'usufruitier dans l'espace là, tant qu'il ne va pas mourir, tant qu'il ne va pas remarier, tant qu'il ne va pas dans le concubinage, le droit. Qu'on y a au même, peut-être, qui c'est petit, moun qui mourir, et qui besoin de partager bien ça. Ou ne peut pas faire rien sans que moun ne pas mourir, parce que tant que bien là, il fait objet de usufruit, donc ou pas capable de faire rien. Donc ça c'est une faiblesse aussi décret. Voilà. Mais tout ça, il y a un conseil pour tout le monde qui veut marier. Un message, un conseil. Bon, alors évidemment, si on ne peut pas marier, il y a une possibilité pour aller chez les professionnels. Les professionnels pour connaître que le mariage. Il faut dégager pour le professionnel. Non, alors, on va dire pour le prof. Alors, l'on dit un conseil pour les gens qui vont le marier. Toutes catégories confondues. Oui. Toutes catégories confondues. Un, si c'est professionnel ou tu es marié déjà, ou vous voulez changer convention matrimoniale, ça veut dire que vous voulez changer clause, règle, jouette là, en rapport avec bien patrimoine communautaire, laissez ça, vous pouvez aller à notaire, si vous mariez déjà. Vous pouvez aller notaire. Rétroactive, ça veut dire même si vous mariez déjà la carte. C'est exactement ça, possibilité alors, exactement ça. Ou une possibilité pour faire ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Ça veut dire, depuis les décrets a été sorti le 13 mai 2020, là, ou bien jusqu'au 13 mai 2022 pour changer de convention pour professionnels. Si vous quittez le délai ça passer, vous ne pouvez pas changer de convention encore. Si vous êtes marié sur une convention matrimoniale, la convention ça a toujours été même genre. Vous ne pouvez pas changer. Mais si vous pouvez marier, vous ne pouvez pas faire changement de convention matrimoniale. Vous pouvez marier. C'est là où vous allez engager maintenant dans le mariage, vous pouvez choisir une convention spécifique. Soit vous choisissez communauté légale, soit vous choisissez communauté conventionnelle. Si vous pas choisi la loi d'office communauté légale, mais si vous choisissez, vous allez devant le notaire pour dire comme ça, même bien qui va entrer dans la communauté, même bien qui va bien propre, mais comment d'être au niveau
de foyer, comment nous allons gérer les tuyaux, voilà, les créances, etc. Voilà les droits, les créances, etc. Comment ils vont partager, comment ils vont l'administrer, actif, passif, là, et comment bien propre ils vont lier. Donc tout cela, c'est ça qui va lier dans la convention matrimoniale là, que le notaire va rédiger, et c'est clause ça qui va insérer dans le contrat de mariage, qui doit dire que les biens que nous gagnons dans la communauté, bien que nous acquérons, est-ce que fait partie de la communauté, est-ce que c'est des biens propres, des propriétés personnelles, auquel cas la loi permet que nous fassions ça. Maître Toussaint, journal de la diaspora, ça peut. Ah, nous remercions journal diaspora. C'est un plaisir. Tous les amis qui t'ont accordé nous un petit temps, ça c'était vraiment un grand plaisir pour nous. Et ensemble avec Maître Erol Toussaint pour nous regarder quand c'était réforme qui fait. Désormais, tout cela qui peuvent marier, nous informer nous assez, aller à notaire pour nous choisir les conditions matrimoniales et pour cela qui m'a déjà nous jusqu'à 2022, mai 2022 pour nous faire ça. Merci.